Alfie, comment vas-tu? Un peu la bourre, salut Joseph. Je reste souvent ouvert rien que pour toi. Tu retravailles de nuit? Ça n'en finit jamais. Seulement quand on sera mort, mon ami. Ça va, Alfie. Tu m'as déjà oublié. Alfie. Maya. Albert vous attend. Ah, la voilà. La vedette du jour. C'est pas encore son anniversaire. J'étais en train de préparer ça pour toi. Je veux qu'il brille comme un sous-neuf. Il faut toujours prendre grand soin des choses qu'on aime le plus. Laisse-moi te souhaiter un presque joyeux anniversaire. Je te remercie, papy. Alors, c'est à toi de jouer. Amuse-toi bien, mais n'oublie jamais. Il faut faire gaffe. Tout à fait. Alfie. Tu peux venir au bureau demain matin à 9 h. Viens avec Connor, s'il te plaît. Ok. Merci bien. Albert. Merci beaucoup pour le fusil. Amusez-vous bien. C'est à toi de jouer. Il faut que tu respires tranquillement. Détends-toi. Et vise. J'ai une cible. Attends un peu. Vas-y.
Chapeau. Très impressionnant, mademoiselle. Et pourquoi on a fait ça? Il faut que je sache me protéger. Il faut que je m'en sorte comme une grande sans l'aide de personne et je suis responsable de mes choix et de mes actions. Bravo. Et Papa, non. tant que je Tant que serai... tu seras sur Terre, tu seras là pour me défendre. Mais un jour, tu partiras. Et après, il me restera plus que ce que tu m'as appris pour pouvoir me défendre toute seule. C'est vrai. Je t'aime aussi, papa. Moi aussi. Alors, ne gâche jamais une bonne proie. Albert pourrait en avoir besoin. Mais fais ce que tu as envie. Papa, Dis-moi. si je te dis un truc important, tu promets que tu vas pas faire une tête bizarre ou t'énerver? Ouais, ok. Donc tu promets? Je promets. J'aime un garçon. Et je crois que c'est réciproque. Bien sûr que oui, il doit t'aimer, Maya. Tu es une jolie jeune fille. Mais la question n'est pas de savoir s'il t'aime ou pas. C'est de savoir s'il te mérite. Je crois que Jack, oui. Jack? Écoute, on sait ce que veulent les garçons de ton âge, n'est-ce pas? Je veux dire que c'est parfaitement naturel d'avoir ce genre de sentiments. Mais pas la peine de courir parce que t'as 15 ans. J'ai bientôt 16 ans. Presque toutes mes amies ont des petits copains, tu sais. Papa? Non! Mais je t'en supplie! Non! Non! Papa! Ça va. Vois ça à la maison avec ta mère. Ça va, papa? Tu transpires? C'est rien, je me sens juste... juste un peu fatigué. Non! Non! Je suis désolé, Maya. Pardon, j'ai pas fait gaffe. J'ai perdu le contrôle, je suis fatigué, désolé. Je m'excuse. J'aurais pas dû parler de Jack maintenant. Jack? Sois pas sotte, ça n'a rien à voir. Rentrons à la maison. Avec maman. Fais-moi un bisou. Vous avez passé une bonne journée? Et qu'est-ce que vous avez fait? On est allé voir papy? Ah oui? Et vous avez fait quoi? On s'est promené, on a discuté. On oublie parfois à quel point son domaine est magnifique. Ah oui. La veste de Maya était pleine de sang. Jolie balade. On a fait un peu de chasse, rien de plus. Et je peux te dire que tu peux être fier d'elle.
Elle fait ça très tranquillement. Je m'en fous qu'elle fasse ça tranquillement. Je ne veux pas que notre fille chasse avec un fusil en tuant des animaux. Ok, Catherine. Ok. C'est de ma faute. Albert nous a invités comme cadeau d'anniversaire anticipé et je... Enfin, on s'est dit qu'on ne pouvait pas refuser. Je voulais juste passer un bon moment. Un bon moment. Aller au cinéma. Donner à manger aux canards au lieu de les tuer, merde. Désolée, Maya, je devrais pas jurer comme ça. Vivement mon anniversaire. Oui, ma chérie, on va bien s'amuser. J'ai déjà quelques cadeaux pour toi. Et on pourrait faire les boutiques ce week-end et avoir une vraie journée entre filles pour dépenser l'argent de papa. On pourra manger au centre commercial? Excellente idée. J'aurais un petit truc à vous demander. Je vais avoir 16 ans et je me demandais si ce jour-là, je pouvais faire une petite soirée ici. Avec quelques amis, un truc tranquille, un truc cool. On pourrait peut-être manger devant la télévision. Allez, Bien sûr, chérie. Non. s'il te plaît, vas-y. Je t'en prie. Juste 2-3 amis. On sera sages, promis. Ok. Mais fais gaffe, je te préviens, ça se terminera à 11h pile. Merci. Juste une dernière chose, un dernier truc. Est-ce que vous croyez que vous pouvez juste ne pas être là? C'est pas cool. Mais pas Jack alors. Jack, c'est qui? Un garçon qui est amoureux de Maya. Papa? C'est juste un garçon, un copain. Quand est-ce que tu pensais m'en parler? C'est pas si important, sérieux. Hé! Écoute, tes amis peuvent venir, mais je suis d'accord avec ton père. Pas de petits copains et pas de Jack, ok? Répète. Pas de copain, pas de Jack. Je peux pas croire que tu l'aies fait chasser. C'est juste pour s'amuser et elle aime ça. Elle aime jouer avec les fusils et tuer. Je ne veux pas que ma fille se tache avec le sang des animaux qu'elle tue. Et moi, je veux que ma fille soit une femme forte qui a confiance en elle. Tu veux qu'elle soit comme toi. S'il te plaît, Kat, dis pas de conneries. Je veux qu'elle puisse se défendre. On vit dans un monde cruel que tu n'as peut-être jamais connu, mais qui est bel et bien réel. Je veux pas que ma fille en soit victime, tu comprends ça? Je veux juste qu'elle puisse se protéger. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien, Alfie. Y a pas de mal. Quand ta fille se promène couverte de sang d'animal, comme un foutu Rambo, je crois qu'on peut commencer à s'inquiéter, non? Et pourquoi tu veux pas que ses amis viennent à la maison? Elle est trop jeune pour ça. Et c'est une mauvaise influence. Une mauvaise influence. Et tu penses quoi de son père qui veut en faire une machine de guerre? Laisse-la grandir un peu, Alfie. C'est plus un bébé. Maya, t'as pris tous tes livres? Ouais, On part dans 10 minutes.
Bonjour, patron. Bonjour, Connor. Bien le bonjour à vous, mesdemoiselles. Hein? Un petit bisou à la plus jolie fille du monde. Non? Non. Ouais, ça fait de l'effet. Et un gros bisou à la plus belle des épouses du monde. Ok, Connor, arrête, tu vas faire une crise cardiaque. N'importe quoi. Tu sens ça? Il bat plus fort que celui de l'incroyable Hulk. Il bat plus fort que celui de Superman et Batman, ensemble. Tu sens ça? Fais attention. Et arrête. Pain au chocolat? Merci. Viens t'asseoir, tu me donnes la migraine. Ouais. Est-ce que tu veux un café? Tu crois que j'en ai besoin? Non. Je le veux bien serré. Comme ma femme. Tu sais, t'as vraiment une chance pas croyable, mon pote. Pourquoi? Fais pas l'innocent. Ta femme, elle est de plus en plus jolie. C'est un putain de compliment, mon vieux. C'est tout, nom de Dieu. Les femmes se laissent souvent aller après avoir eu des gosses et elles deviennent de vieilles peaux. Elles se transforment en légumes et finissent par parler comme des grosses niaises. Oh, regardez-moi, j'étais belle à l'époque, mais maintenant je ressemble à une vieille bouteille ou des trucs de genre. Oh non de Dieu, même pas un seul sourire, quoi. Sérieux. Une vraie galère, ouais, c'est vrai. Même si t'es en forme, mon vieux. Je comprends pourquoi t'as été adopté. Ouais. Ouais. Pourquoi il veut nous voir, tu crois? J'en sais rien. Eddie, ça va, Alfie? Ouais. Oh, t'as répondu vite. Comme si tu t'attendais déjà à ce que je te le demande. Non, c'est pas le cas. Ok. Tout va bien, alors. C'est quoi cette foutue analyse psychologique? Ok. D'abord, va te faire foutre. Ensuite, je suis ton pote. On est collègues. J'ai la légère impression que tu es débordé ces temps derniers et que tu as comme des moments d'absence. Je dis juste que... au cas où tu aurais besoin d'aide, si tu veux en parler, faut pas hésiter. Si je t'explique un truc, t'en parles à personne et ça reste entre toi et moi. C'est compris? Je serais muet comme une carpe. Je vois des trucs bizarres. Quoi, tu vois des grosses chattes un peu partout? Arrête, Connor, je te Désolé, sens pas. ok. Quel type de vision? Des putains de sales visions. En fin de journée, hier, on revenait de chez Albert avec Maya, après y avoir passé l'après-midi. Il y avait une voiture devant moi et j'avais les yeux fixés sur le coffre. Et puis j'ai eu un flashback. De quoi? Boden, Philippe Boden. Philippe Boden. Foutu nazi que t'as descendu il y a des années? Le 16 septembre, ça fera 3 ans. Une balle dans la tête. Ouais, d'accord. Et puis quoi? Tu t'en es souvenu au volant? C'était pas un souvenir. C'était réel. Comme s'il était en chair et en os. J'ai regardé dans le rétroviseur et puis il était là sur la foutue banquette. Il me regardait, puis il s'est mis à crier. Il a pété un câble et il s'est jeté sur moi. Et boum! Sa tête a explosé et puis il y avait plein de sang partout sur la vitre. Oh la vache! C'est comme dans le 6e sens, il voit des fantômes partout. Je sais, ça paraît complètement fou. Mais ça avait l'air vrai. J'ai failli me planter. Quoi? Et tu m'as rien dit jusqu'à maintenant? Rangez-vous! Rangez-vous immédiatement! Alfie arrive! T'hallucines, mon pote. Écoute, Alfie. Ça peut arriver, tu sais, quand on fait ce métier et qu'on est confronté à tout ce qu'on peut voir chaque jour. Si ça peut te rassurer, moi aussi, ça m'arrive parfois. T'as juste besoin d'une bonne nuit de repos. Tu devrais amener ta femme dans un hôtel et vous faire une petite soirée au calme. Faut que tu te laisses aller et que tu profites de ces gros melons. Hein, pour te détendre, mon vieux. Sinon, tu finiras sûrement par devenir dingue.
Regarde-moi. Je veux que t'en parles à personne, c'est compris? Ouais. T'inquiète. À vos ordres, capitaine. Merci. Comment vas-tu? Alfie, T'attends depuis longtemps? comment ça? J'ai juste demandé si t'attends depuis longtemps. Environ 20 minutes, je dirais. Peut-être 30, pas plus. Dis, Percy. Qu'est-ce qu'on a là? Il le voulait en bon état. Voici les morceaux qui ont été abîmés. Ah. Ok. T'aurais dû mettre deux sacs, tu crois pas? Alfie, Connor, Albert veut vous voir. Percy, tu restes ici. On revient. Il aurait fallu que tu mettes deux sacs. Espèce de crétin. Entrez, messieurs. Asseyez-vous. Celui-là, c'est du sérieux. Hakan Abachi. Le client a demandé qu'on le torture. Il veut être présent. Alors il faut enlever Abachi et le ramener ici pour qu'on puisse le travailler. Évidemment, il va être bien gardé, car il est soucieux de sa sécurité. Alors débrouillez-vous. Tous les ravisseurs doivent être abattus, et aucun d'entre eux ne doit nous dénoncer. Tout ça se fera demain soir, parce qu'un chargement de drogue arrivera mercredi. Abachi ne doit pas être là. Des questions? À l'aveuglette? Peu importe. Tous les témoins doivent être descendus. Tout le plaisir sera pour nous. Alfie, le client veut que ce soit toi qui te charges de ce cas. L'enlèvement doit être impeccable. Tu seras le responsable de la torture et tu l'achèveras. Fais ça bien parce qu'ils veulent y assister. Et ils sont prêts à payer. 200. Connor. Désolé. Désolé. Alfie. Pas de problème, chef. Bien. Alors je vais te laisser régler les détails avec Ronnie. À demain soir. Merci. Ok, papy. Tout va bien, fiston. Attends bien qu'ils soient tous sortis avant de tirer. Faut que t'arrêtes de te répéter. C'est l'Alzheimer à ton âge. Rends-moi service, tu veux? Ouais? Je te demanderai juste de pas me tirer dessus, espèce de petit bouffon. Je te promets rien. Même si je suis doué, un gros balourd dans ton genre, c'est difficile à louper. Dis-moi d'où vient cette idée de merde. J'ai la cible en vue. Une Mercedes noire qui passe devant moi. Ah. Te voilà, beau gosse.
vue. Je l'ai en vue, Alfie. Alfie? Si tu fais du bon boulot, t'auras une belle récompense. Mais si tu m'apportes des problèmes, t'en subiras les conséquences. Tu fous quoi, là, Alfie? Allez au boulot. Attends que je vous saute. Il est pas encore sorti, Alfie. Je vais essayer de les décoller. Attends. Tu fous quoi, Alfie? Attends. Il te vise, là. Vas-y. Je te paierai le double. Rentre dans le coffre de ta voiture. T'arrêtes pas, sinon je te tuerai. Et si tu te retournes, au cas du supplie, je te descendrai aussi. Si tu entres pas immédiatement à l'intérieur de ce coffre, c'est ta famille qui va payer. Allez, monte. Désolé, mon vieux. Les ordres sont les ordres. Je vous en supplie, arrêtez. Cher Albert, vous faites honneur à votre réputation. Un très bon service. Je vous en supplie. J'en peux plus. Malheureusement, monsieur Abachi, ça ne fait que commencer. Ramenez-moi un souvenir. Vous allez où? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 non! Non! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Merci. Il faudra que vous m'achetiez un autre coupe-cigare. Pitié! Pitié! Laissez-moi! Je vous en prie, je vous donnerai tout l'argent que vous voudrez! Tout ce que je veux, c'est t'entendre hurler à la mort. Laissez-moi! Monsieur Abachi, je représente tout le monde dans cette pièce. Et tu peux donc me considérer comme le porte-parole. Laisse-moi t'expliquer clairement quelque chose. Il n'y aura pas de compromis. Il n'y aura aucun accord. Parce que ce soir, c'est la fin de ta vie. Alors maintenant, écoute-moi bien. Je te conseille de repenser à ta vie et à tout ce que tu as fait à ta famille. Et à quel point tu as été à la fois chanceux et béni. Non, 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 non! Je vous en supplie. J'ai de l'argent. Tu m'écoutes pas. Pourquoi tu m'écoutes pas? Écoute!
Parce que tu continues à penser que tu peux encore avoir une putain de lueur d'espoir. Alors maintenant, je te conseille de te laisser faire, de mourir et de quitter ce putain de monde avec dignité, comme un homme. Je disparaîtrai pour toujours. Vous me verrez plus jamais. Ah non. Oh. Ça va pas être aussi simple. Car j'ai des ordres. Et mes ordres, c'est de t'infliger le maximum de douleur possible. Espèce de sale porc! Sale porc! Non, Akan. Je suis un soldat. Un homme d'affaires. Tu comprends? Et ce soir, c'est toi mon business. Tu es devenu riche en vendant de la drogue, en violant des filles et en profitant de leur misère. Je t'ai pas jugé pour ça. Même si ça me dégoûte, putain de merde. Parce que je suis professionnel. Le seul véritable porc dans cette pièce ce soir, c'est toi. T'es l'affaire du mardi. Une simple transaction supplémentaire. Je vous en prie, je vous en prie. Ça suffit. J'ai une famille. J'aime ma famille et elle-même aussi. Je les aime tellement. Vous avez pas de famille, vous? Hein? Vous avez pas de femme? De fils? De filles? Hein? Vous avez pas de famille? Une femme? Des enfants? Un fils? Répondez-moi. Je veux surtout pas qu'ils soient séparés de moi. J'ai besoin d'eux. Je serai un bon papa. Je vous en prie. Fais pas ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Vous avez pas une famille, vous? Pourquoi Qu'est-ce qui se passe, putain? Connor. Vous avez vraiment une équipe de merde, hein? Vous trouvez pas? Hein? Je vais faire de toi un homme. Je voudrais un kebab. S'il vous plaît. Non, 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 non! Non! Alfie. Putain, qu'est-ce que t'as foutu? J'hallucine. Est-ce que quelqu'un pourrait bien m'expliquer ce que tu as foutu, bordel de merde? Je m'excuse, chef. Je vous présente toutes mes excuses. Tu peux t'estimer heureux que je ne te plante pas ce couteau dans la carotide. Albert, vous... Ne m'appelle pas Albert! Je veux savoir ce qui s'est passé. J'ai des visions. J'ai eu des visions violentes et très claires. C'est incontrôlable. Qu'est-ce que tu baratines, Alfie?
Prends ça et va-t'en. Merci, chef. Ronnie, est-ce que tu peux nous laisser seuls? Alfie, tu ferais bien de t'expliquer, parce que tu m'as fait, enfin tu nous as tous fait passer pour des sales amateurs. Alors tu ferais mieux de bien me faire comprendre, fiston. Je voulais garder ça pour moi. Je voulais rester professionnel. Mais ça fait plusieurs mois que ça m'arrive. Elles sont de plus en plus fortes et plus fréquentes. Je vois des hommes morts, Albert. Des hommes que j'ai tués. Elles sont violentes, précises et claires. T'es qu'une poule mouillée. Ça m'inquiète, Albert. Je perds le contrôle. Et ça me met en péril. J'ai vu Maya. J'ai vu Catherine aussi. Elle voulait que je les sauve. J'ai l'impression que je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ça dans cet état. Non. Alfie, je t'aime comme un fils, tu sais. Je te respecte comme un soldat, mais écoute. Tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas une partie de plaisir. Lorsqu'on était des hommes de guerre, on avait un code, des règles. On avait prêté serment. On est des hommes de guerre. On est des soldats, les meilleurs. On n'a pas peur. On ne craint rien du tout. Et puis surtout, on n'a pas de vision. Il faut être fort. Alors prends ta vie en main et dépêche-toi. Sinon, tu vas devoir en assumer toutes les conséquences. Et crois-moi, je sais ce que je dis. Oui, chef. Tu peux y aller.
Tiens, ouvre ça. C'est de ma part. Vas-y, J'adore. ça te plaît? Qu'est-ce que je te disais? Qui se ressemble, s'assemble. C'est le cadeau le plus ringard que j'ai jamais vu. Elle descend du podium et ressemble comme 2 gouttes d'eau à son père. Voici Maya Jennings, la plus grande top modèle du monde. C'est mignon. C'est toi qui es mignonne. Ah, poussez-vous là! Ok. Et il manque le plus important. Oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maya. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Il faut que tu fasses un vœu. Non, attends. Avant de couper le gâteau. Je crois qu'on a tous les trois mérité un petit verre de... Tu sais quoi? Un peu de champagne. Je peux en avoir un peu? Et voilà, un petit peu pour toi. Merci. Un peu plus pour moi. Et voilà. Merci. Alors, je voudrais juste te faire un petit discours. Chère Maya, Comme c'est solennel. chère Maya, ta mère et moi, on voulait juste... Attends une minute. Alors, ça fait quoi d'avoir 16 ans? C'est cool. On hésitait entre t'offrir une veste ou une grosse poupée Barbie. Tu vois? Très beau chapeau, Alfie. Albert, messieurs, que voulez-vous? Eh bien, commençons par une tasse de thé. 4 sucres. Touche pas. Oh. On dirait qu'on arrive au bon moment. Ma chère Catherine, bonjour. Bonjour, Albert. Chère Maya, je ne pouvais pas oublier ton anniversaire, n'est-ce pas? Joyeux anniversaire. Merci, papy. On l'ouvrira ensemble tout à l'heure. Je vous en prie. Reprenez. Chère Maya, ta mère et moi, on t'aime beaucoup. Ça nous a fait plaisir de te voir grandir et devenir une belle femme. On est fiers de toi. Et tu nous combles de bonheur, année après année. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Maintenant, il faut souffler les bougies. N'oublie pas ton vœu.
gâteau. Non, non, non! Ah! Alors, fais-moi une main, monsieur. Vas-y, Alfie! Vas-y, putain! Vas-y! Je vais te défoncer la gueule. Vas-y, putain! Ça va? Ok. Qui veut du gâteau? Comment t'as pu avoir le culot de le ramener chez moi? Hier soir, tu t'es mal comporté. T'as fait peur à beaucoup de monde avec tes foutues hallucinations mentales. Oh. Pardon, ma chère. Je t'en prie. Tenez, Albert. Oh, merci beaucoup. C'est parfait. Très beau gâteau. Catherine, je dois féliciter ta jolie fille qui a fait preuve de bravoure l'autre jour quand elle a ramené la proie de sa chasse au manoir. Avec la beauté de sa mère et l'instinct de tueur de son père, vous devez être très fiers. C'est quoi ce bordel, Albert? C'est délicieux. Après ce qui s'est passé hier soir, et comme tu t'es dégonflé, il va falloir que tu nous redonnes confiance. Parce que sinon, le client va vouloir un dédommagement. Ne parle pas business chez moi. Et moi un jour comme celui-là. Tu vas démontrer ton professionnalisme, Alfie. Et tu le feras ce soir. Je peux pas. Maya fête son anniversaire. Je dois absolument être à la maison. Je suis vraiment désolé. Si tu refuses, ou si tu ne le fais pas bien, si tu ne viens pas chez moi demain matin à la première heure, en affirmant que tout s'est passé comme sur des roulettes, tu risques d'avoir quelques problèmes. De très gros problèmes. T'as fini? Alfie, mon préféré, ne mords pas la main qui te nourrit si bien. Tu as tout à perdre. Où est Maya? Dans sa chambre. Je ne voulais pas qu'elle soit entourée par des sauvages. Qu'est-ce qui se passe, Elfie? Rien du tout. Juste un peu de business. Écoute, faut que je travaille ce soir. Alfie. J'ai besoin de savoir pourquoi Albert est venu à la maison accompagné de tous ces hommes-là. Ça, c'est pas très important. Eh bien, moi, je pense qu'il y a un putain de problème. Écoute, je sais qu'il aurait pas dû faire ça. J'ai- Et figure-toi, je lui en ai fait part. Écoute, il faut que tu me parles. Kat, laisse tomber. Pourquoi tu transpirais? Pourquoi tu transpirais, Alfie? Qu'est-ce que t'attends de moi? La vérité. Et un mari. Un foutu mari normal. Merde. J'ai réussi à satisfaire le client. Mais il était furieux, bien sûr. Il voulait que ce soit toi. Alors je lui ai dit que tu étais malade. Mais que tu allais mieux, que tu te sentais redevable envers lui et que tu voulais rectifier le tir. Du coup, celui-ci va être gratuit. L'enlèvement d'Abachi a rendu son équipe folle. Ils ont la rage au ventre et cherchent à savoir où il se trouve et qui est le responsable. Connor, je m'inquiète beaucoup pour Alfie. On peut se voir. Qu'est-ce que je peux faire? Je me sens bizarre. Oh, tu l'as appelé? Ouais, il arrive. Oh mon Dieu. Ah, Maya et Jack assis sous un arbre en train de s'embrasser. On est juste potes. Ouais, des potes qui ont envie de niquer ce soir. C'est vulgaire.
Le client veut également liquider Kamal, le fils d'Abachi. C'est un dur à cuire, mais il est inclus dans le contrat. Si on le raye de la carte, toute sa famille sera anéantie. On a beaucoup d'infos sur lui, donc ça devrait pas être trop compliqué, même pour quelqu'un de fébrile, comme toi. Merci d'être venu. Désolée de t'avoir appelé aussi tard. Ça va, y a pas de mal. J'aime bien te voir. Qu'est-ce qui se passe? J'allais te demander la même chose. Kamal rend visite seul à sa mère plusieurs fois par semaine. Il n'est jamais accompagné, donc tu en profiteras. Tu l'exécuteras devant elle. Tu la prendras en photo avec le corps. Dans la voiture, il y a une photo de Kamal. Est-ce que t'es prête? Je crois, ouais. Je suis impatiente. Ok. Non. Est-ce que je suis bien? Bien Comment sûr. ça? T'es toute Non, belle, t'es attends, parfaite. attends, je tombe un peu plus, attends. Fais voir. Fais un bisou. Ok. Tu appréhendes? Ouais. Calme-toi. Calme-toi. Tout va bien se passer, ça va être cool, tu vas voir. Ouais. Attends. T'as qu'à boire un verre, ça ira mieux. Oh mon Dieu, il est là. Ça va aller. Vas-y, Vas-y. allons-y. C'était quoi tout ça aujourd'hui? C'était rien. Sincèrement. Albert voulait juste discuter avec Elfie et puis il venait pour fêter l'anniversaire de Maya. La même version de merde qu'Alfie. Je suis persuadée qu'il y a un problème. J'ai peur. Aide-moi. Écoute, Kate. C'est à vous de voir, c'est pas vraiment mon rôle. Mais tu fais partie de la famille. Et Alfie ne se confie pas. Albert me dévore des yeux dans ma salle à manger. Il intimide ma fille. J'ai besoin de comprendre et de protéger ma famille. Si tu tiens à nous et que tu sais quelque chose, dis-le-moi. T'es prête? Détends-toi. Cool. Ok. Si tu fais ça, le client reviendra vers nous. Il reprendra confiance. Et on laissera derrière nous ce malencontreux incident. Si tu agis seul. Tu viens avec moi dans ta chambre? T'es sûr? Si mes parents le savaient, ils me tueraient. Ils vont pas le savoir. Ils ont été jeunes eux aussi. Ils en ont fait des fêtes. Je parie qu'ils se contenteraient pas de regarder des films en mangeant du popcorn. Allez, viens. On va discuter en tête à tête. On va passer un bon moment. Alfie m'a bien fait part d'une affaire. Mais il risque de me tuer s'il voit que je t'en ai parlé. Il fait des trucs très suspects. C'est ton dernier. Ça sent le roussi. C'est la raison pour laquelle il est un peu... mal à l'aise. Son comportement a changé. Il a des visions. Des visions. Ouais, il voit des sales trucs. Ça a des conséquences sur son travail. Et c'est bon pour personne.
Il faut qu'on aide Alfie. On doit le remettre sur le droit chemin et pas l'en dévier. Jack, arrête. Quoi? Qu'est-ce qui va pas? On est des adultes et puis on s'aime, non? Est-ce que tu m'aimes? Tu me plais, Jack, mais ne nous précipitons pas. Comme tu veux. Si tu m'aimais autant que je t'aime, t'aurais pas besoin d'attendre. Je vais aux toilettes. Écoute, Maya, je suis désolé. Je voulais pas te forcer, tu sais. Je sais que t'es une fille bien. Mais je te trouve sexy aussi. Je m'excuse. Je veux juste être avec toi. Je suis prêt à t'attendre. Bah alors mon pote, vas-y amène-toi. T'as la trouille? Santé. Tu sais, il y a aussi autre chose que j'ai envie de te dire. J'espère que tu trouveras pas ça déplacé. Je sais pas si Alfie se rend compte de la chance qu'il a. J'ai jamais rencontré une femme aussi belle que toi, Kat. Connor, non. Quoi? Je vois comme tu me regardes. Je vois bien comment tu me regardes. Ce serait dommage qu'on profite pas de cet instant-là. Je veux juste protéger ma famille. Et sauver mon mariage. Alors qu'est-ce que t'attends? Hein? Sale connard, amène-toi!
besoin d'aide. S'il vous plaît, venez m'aider. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Maya! Faut une ambulance! Vite! Maya! Ça va, mec? Tu m'as eu? Mais on peut s'arranger, toi et moi, hein? J'ai pas mal d'argent. Je te paierai le double. Tu répètes les mots de ton père. Va te faire foutre! Excuse-moi. Allô? Bordel de merde. Kat? Calme-toi, qu'est-ce que tu as dit? Reste où tu es, je me dépêche. J'arrive, ne bouge pas. Où elle est? En bas, Où ça? chambre 22. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça va, son état est stable. Alfie, tu as du sang partout. C'est rien. Pourquoi t'es là? Du calme, Alfie. Kat m'a appelé. Je viens pour vous aider. Quand ça? Quoi? Elle t'a appelé quand, putain? Je veux savoir. J'en sais rien, moi. Tout à l'heure. Ça suffit, Alfie. Avant? Ou après l'accident de Maya? Avant, ok? Elle a peur pour toi. Moi aussi. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Écoute, j'ai juste envie que tu me foutes la paix. Et que tu t'éloignes de ma famille. Ok, Alfie. À vos ordres, capitaine. J'ai compris. Putain de drogue. Une overdose. C'est pas son genre de faire ça. C'est pas son genre. Alfie. Alfie. Qui a fait ça? Qui lui a donné cette putain de drogue? Je veux savoir qui est responsable de cette putain de merde! C'est la faute de Jack. Ils sont montés. C'est lui qui l'a trouvé. Lève-toi. Lève-toi! Qu'est-ce que t'as foutu, connard de mes deux? J'ai rien fait du tout. T'as fait avaler du poison à ma fille. Et en plus, t'as le culot de mentir devant moi. C'est ma fille qui est allongée là-bas. Tu veux droguer des enfants? Alors tu vas me le payer. Ça suffit, Alfie. Alfie, c'est qu'un ado. Tu vas me le payer. C'est ma fille qui est là-bas. Du calme, Alfie. C'est ma fille qui est dans ce Connor, lit. s'il te plaît. C'est ma fille qui est dans ce lit. Connor, je t'en prie, fais quelque chose.
Alfie! Sacrée mission cette nuit. Tu me dois des explications. Tu m'as envoyé faire une mission suicide. Tout dépend du point de vue duquel on se place. Alfie, où es-tu? Non. J'avais confiance en toi, Alfie. Bon boulot. Bien sanglant comme il faut. Je peux enfin dire bienvenue au club. Eh bien, raconte-moi tout. Eh bien, je vois que tu n'as pas perdu la main. À la tienne. Alfie, tu devrais être fier. Je voulais voir si tu étais encore apte. Le client n'aurait jamais été satisfait si tu n'avais pas tué le fils stupide de Hakan. Kamal était un véritable bon à rien. J'ai dit au client que tu te chargerais personnellement du cas de Kamal, puis que tu buterais le noyau dur de leur gang en éliminant tous les responsables en une seule nuit tout seul. Il n'en revenait pas. Il pensait que j'étais aussi fou que toi. Et puis tu y es allé, et tu n'as pas hésité. Santé, Alfie. Santé. C'est fait. Maintenant que l'honneur a été enfin restauré, laisse-moi partir. Tes frères d'armes ont promis de respecter des obligations à vie. C'est les règles, Alfie. Et elles doivent être honorées. J'ai découvert des informations captivantes. Albert, je peux plus faire ça. Granger. J'ai l'impression que t'as pas compris, Albert. Je peux plus faire ça. Eh bien, va dire ça aux hommes qui ont été abattus dans la maison d'Abachi. T'es le meilleur, Alfie. Pour le moment. Peter Granger. Il est déjà mort. Ce n'est pas possible. Parce que j'ai la preuve qu'il a déménagé dans un petit village paumé qui se trouve sur la côte du Kent. Albert, c'est l'ami qui te parle. Je peux pas être plus franc. Je t'en prie, laisse-moi partir, j'ai besoin de ma famille. Ta famille, tu dis. Alors tu oublies tous tes frères. Ces hommes qui étaient prêts à mourir pour toi. Qui étaient prêts à tout. C'est nous, ta famille. C'est nous, ta famille. Ta première famille. On est des hommes de guerre. Je vais finir par les perdre. Oui. Tu vas les perdre. Tu vas les perdre parce que c'est moi qui vais m'en charger. C'est la dernière fois que j'ai cette conversation avec toi. Je veux que tu respectes mes ordres. Alors tu fais le boulot jusqu'au bout. Maintenant, fous le camp. Et puis, à ton retour, je ne veux plus entendre une seule fois toutes ces foutues pleurnicheries de trouillards. Est-ce que c'est compris? Est-ce que tu as compris, fiston? Désolée. J'ai trop honte de moi. Maria, on fait tous des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Et on devient vieux et sage comme toi. Et j'ai du mal à m'habituer. Mais t'es plus un bébé. Je me fais, mais je suis vraiment très fier. Mais souviens-toi d'une chose. Tu sais, ta mère et moi, on fait que le conseiller. Mais finalement, tu prends tes propres décisions et tu vis la vie que tu veux. Il me plaisait beaucoup. J'aurais pas dû.
Non, chut. Trop niaise. Oublie ça. C'est fini. Tu es une personne confiante et affectueuse. Il faut juste que tu apprennes à écouter ton cœur. Et à bien le protéger. Papa, je suis vraiment indigne de toi. Bien sûr que non. Parce que tu es ma fille et que je t'adore. Ça m'est déjà arrivé aussi. Ce sera notre petit secret à tous les deux. Je m'excuse de ne pas avoir été là pour te protéger. C'est pas de ta faute. Ça m'a servi de leçon. C'est fini, les garçons. Très bonne nouvelle. Écoute, Maya, je suis désolé, mais je dois y aller. Il me reste encore pas mal de trucs à faire. Je reviens demain, ok? Tu me manques déjà. Je t'aime. Oh mon Dieu. Écoute, Kat. Je voulais tout simplement vous protéger, Maya et toi. J'ai pas réussi. Mais maintenant, on est tous les deux dans la même galère. Je suis vraiment désolé, Catherine. Je peux plus vivre comme ça, Alfie. Il faut qu'on parte. Revenir à zéro. J'aimerais bien. Mais ils sont pas du même avis. On est tous en danger maintenant. Tu dois rester à la maison, fermer les portes à clé et ne parler à personne. Ça veut dire personne, ni Albert, ni Connor, personne. Est-ce que c'est clair? Je reviendrai demain pour régler ça. Alfie. Comment? Tu y vas avec Connor? Non. Il faut que je me débrouille tout seul. Ça a l'air pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon boulot, Ronnie. C'est un portrait très fidèle. Alors, on fait quoi avec Elfie? Il a abandonné son poste. C'est plus l'un des nôtres. Colonel, laissez-moi m'en occuper. Alors, vas-y. Mais c'est le meilleur. Connor, Salut, Kate. Comment ça va? ça va mieux. Comment va ta bouche? C'est gentil de t'inquiéter. Mais j'embrasserai personne pendant un bon moment. Et Maya? Elle se repose, mais ça va bien. Merci de demander. C'est normal. Écoute, Kat. J'avais un truc à te dire. Je plaisantais pas dans la voiture quand je t'ai confessé que tu me plaisais beaucoup. Tu comptes beaucoup pour moi. Je suis conscient que tu es mal fait. Mais ce n'est plus le même homme qu'avant. Tu crois que c'est possible entre nous? Est-ce que tu crois qu'on a une chance? Connor. J'aime Alfie. C'est une réponse définitive? Ok, d'accord. C'est la dernière fois que je te parle de ça. Comment pourrais-je faire obstacle à votre amour, hein? Écoute, Connor. Tu es le meilleur ami de notre famille. Ouais,
C'est réciproque. Tu es toujours le bienvenu. Et Maya aime beaucoup te voir. Elle a besoin de réconfort. J'ai pas mal de boulot de prévu dans les jours qui viennent. Mais je voulais aller vous voir quand je reviendrai par ici. Où est-ce que tu vas? Je vais sur la côte. Ma fille t'en a pas parlé. Nom de Dieu! Tu te souviens de moi? Je t'en prie, non. J'ai beaucoup souffert, fille. Regarde-moi. Regarde-moi! T'as déjà pris tout ce que j'avais. Pas tout, non. Peter, calme-toi et lève-toi. Peter, écoute-moi. Tout va bien se passer. Alors calme-toi et lève-toi. Me fais pas de mal. C'est ton jour de chance. J'ai bien réfléchi avant de venir ici. Je vais pas te faire de mal. Alors, tu veux quoi? Je veux un thé avec 2 sucres. Alors, pourquoi t'es là? On m'a envoyé finir le travail. Mais maintenant... Maintenant, je me pose des questions. Je remets beaucoup de choses en cause. Je voulais te demander... Avec les femmes, ça se passe comment? Je veux dire... Je dois payer. En général, elles refusent. Je sais que ça ne sert à rien. Mais je voulais m'excuser. Je faisais mon boulot. Je savais que je m'en serais voulu si j'avais décidé de me taire. Et je n'aurais jamais réussi à me pardonner moi-même. Ouais. Parfois, je me dis que j'aurais dû crever. Écoute-moi, Peter. Ceux pour qui je travaille sont très dangereux. J'ai besoin d'une photo pour prouver que je suis venu et que je t'ai exécuté. Ils vont vouloir te tuer s'ils voient que t'es pas mort. Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu partes le plus loin possible et que tu te dépêches. Tu dois disparaître. Et merci pour le thé. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Mon Dieu. T'as vu, c'est pas joli tout ça. C'est vraiment pas très beau à voir, hein?
Qu'est-ce que tu fous là, Connor? Je suis venu te tuer, Alfie. Je t'ai observé, en train de prendre un petit thé, avant que je tue ton petit copain. Ensuite, j'ai pensé au fond de moi. C'est une excellente idée. Alors je t'accompagne, en prenant un petit thé. Ça alors, Alfie. On dirait que t'es un peu surpris, non? Putain, Connor. Bon, mais maintenant, je ne veux aucune rancune à ce sujet. C'est toi qui t'es enfui en laissant ton poste libre, putain de réserviste. Albert m'a pris. Il m'a donné un ordre. Et puis on n'est pas tous devenus des petites bonnes sœurs comme toi, Alfie. Moi, je reste fidèle. Je suis un soldat, Alfie. Je fais toujours partie des hommes de guerre. Je veux pas m'opposer aux ordres qu'on me donne. Même si ça me fait mal. Et c'est quoi ces putains d'ordres, dis-moi? Oh, mon Dieu, Alfie. Je préfère pas te le dire. Ok, d'accord? Eh bien, tu n'es qu'un pauvre débutant parce que ça semble plus qu'évident que t'as fait que de la merde. Et j'ai même dû faire tout le sale boulot pour toi. Et je vais me charger de Kat et Maya. T'as pas intérêt. Je t'interdis de faire ça, t'entends? Chut. Hé, ça va, vieux. Je sais même pas encore comment je vais m'y prendre. Pour information, j'aime Kat. Ça veut dire que je l'aime au sens propre du terme. Je la kiffe grave. Je voulais qu'elle m'appartienne. Je veux dire, c'est quand même une nana qui est vraiment très bien foutue, tu vois. Je suis désolé de te dire ça. Mais l'honnêteté est la meilleure des vertus. Et je préfère laisser parler mon cœur, tu sais, et c'était le seul moyen de te le dire. Connor, écoute-moi. Écoute-moi, je t'en prie, fais pas ça. Pas ma fille, pas ma famille, c'est des civils. Ce sont pas des civils, la fille. Elles sont liées à toi, elles en savent déjà trop. On est des foutus hommes de guerre. Et fin de l'histoire. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Bordel de merde. Sache que tout ce que je le fais avec courage. Ok? Mais comme tu le dis si bien, capitaine, les ordres sont les ordres. Allez, bon voyage, Alfie. On se voit en enfer. Kat. Ça va. Calme-toi. Tout va bien. Tu as fait ce qu'il fallait. Lâche ton arme. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Catherine, écoute-moi. Tu m'as sauvé la vie. T'as sauvé nos vies. La vie de Maya. Tu devais le faire. Tu m'entends? Il fallait que tu le fasses. Où est Maya? Elle est dehors, dans la voiture. Très bien. Très bien. Tu m'as demandé
comment on peut être libre? Une famille normale. Pour ça, il n'y a qu'un seul moyen. Ils doivent mourir. Ils doivent tous mourir. Maya. J'ai quelque chose à te dire. Et à te montrer. Ça va être choquant. Mais j'ai besoin que tu essayes de comprendre. D'accord? La seule chose que je veux, c'est vous protéger, toi et maman. Tout ce que j'ai fait, les décisions que j'ai prises avant de rencontrer ta mère, nous ont rattrapés. Et on est en danger. On est dans une mauvaise situation. Et il faut qu'on l'affronte ensemble. Comme une famille. Il faut que tu sois forte. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Vous savez que je vous aime plus que tout. Et je vous promets que personne ne vous fera mal. On sera en sécurité tous ensemble à la maison. J'ai des armes. Et je vais vous expliquer comment les utiliser. 3 hommes doivent déjà être sur la route. Ils seront impitoyables. Ils sont très dangereux et très bien formés. Et il ne faut pas hésiter. Alors, ils doivent mourir. C'est eux ou nous. Et ça va pas être nous. Vous en faites pas. C'est mon boulot. Et je suis le meilleur. Merci. Le monde se portera beaucoup mieux sans vous autres. Vas-y, Moss. Tire maintenant. Baisse ton arme, Alcy. Va donc t'occuper des dames, Percy. Tu seras un gentil garçon. Pas besoin de faire ça, Moss. Laisse-moi sortir.
Je veux être avec ma famille. Il y a eu un changement de garde, Alfie. Je veux tous vous buter. Allez, vas-y, viens. Allez, lève-toi, fiston. Vas-y, bats-toi. Bats-toi comme un homme. Allez, vas-y, viens. Viens me battre. Lève-toi, putain. Y a quelqu'un? Lève-toi. Madame Jennings, sortez de là. Allez, fiston. Lève-toi, merde. On va voir de quoi t'es capable. Allez, putain. Allez, viens par là. Lâche ton flingue. Oui. Oui, bien sûr. Va t'asseoir sur le lit dans la chambre. Du calme, Madame Jennings. Je suis pas venu vous faire du mal. Je suis venu vous tuer. Alors, on dirait que vous êtes un petit peu effrayé. Dites-moi, où est la petite Maya? Princesse, oncle Percy est là. Reste où tu es, Maya. Tu veux voir ce que la gorge de maman renferme? Tu as raison, princesse. Je t'aime, Maya. T'es trop mignonne quand tu pleurniches. Ça va. Ça va aller, ma chérie. Est-ce que ça va? Ça va bien? Regarde-moi, regarde-moi. Est-ce que ça va? Tu m'as sauvée. Écoute-moi. On a besoin d'une ambulance. Et il faut que tu emmènes maman à l'hôpital, ok? Ok. Tu vas où? Je vais en finir avec tout ça.
Bienvenue. T'as toujours été le meilleur de nous tous, Alfie. Mais pas autant que moi. Alors, voici mes derniers ordres. Tu vas être égorgé et vidé de ton sang, pendu, dépouillé et empaillé. Bien conservé comme il se doit, comme un soldat. Pour que je puisse t'observer et me souvenir de mon petit valet. Et puis on flinguera ta famille pour qu'elle puisse reposer avec toi pour toujours. Dans la salle de Jennings. Oh, oh. J'aime ton visage, Alfie. On peut difficilement remettre en question ton amour à toute épreuve pour ta famille. Mais ça t'a beaucoup affaibli. À la tienne, Alfie. Santé. Putain, c'est pas trop tôt. J'ai jamais eu affaire à quelqu'un d'aussi calme. Ça me fait sentir un peu mal, en fait. Rolly. Va te faire foutre. Je l'aimais comme un frère. Et toi comme un fils. Mais les traîtres ne peuvent pas être tolérés. Tu m'as brisé le cœur, Alfie. Tout ce qu'on a fait ensemble. Tout ce pourquoi on s'est battu. Traque avec moi, fiston. Au bon vieux temps, hein? Non? Bon, eh bien... Ouais. À la tienne, Albert. Il va brûler en enfer. Maya? C'est moi. Papa. C'est fini. Tout est fini. Dis à maman que je rentre. Je rentre à la maison. Je t'aime.
faut toujours prendre grand soin des choses qu'on aime le plus.